Et nous sommes en direct d'Al-Quds avec notre correspondante Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Noha et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, au 13e jour de cette guerre déclenchée par les attaques israélo-américaines, l'armée israélienne annonçait avoir lancé des frappes de grande ampleur en Iran. Comment se passe l'escalade militaire sur le terrain ? Alors l'escalade, en fait, a été très sérieuse hier soir et à peu près toutes les 2 heures, on peut dire, vous aviez signalé dans toute la région nord d'Israël et la région centre plus spécialement des tirs de roquettes et de drones de la part du Hezbollah et des missiles de la part de l'armée iranienne. 2 de ces opérations ont en fait été simultanées, des opérations conjointes entre le Hezbollah et l'armée iranienne. L'armée iranienne a précisé avoir notamment visé 3 sites stratégiques israéliens, 2 bases de l'armée de l'armée de l'air, pardon, et ainsi que le QG, un centre des services de sécurité. L'armée israélienne, de son côté, a déclaré que le Hezbollah avait tiré plus de 220 roquettes. Et en définitive, dans la presse israélienne, eh bien, on découvre que l'armée aurait été un peu surprise par la capacité actuelle du Hezbollah. Et ceci en référence aussi, eh bien, toujours au dysfonctionnement chaotique des alertes données aux millions d'Israéliens qui sont envoyés toutes les 2-3 heures dans les abris. L'armée a reconnu un dysfonctionnement hier soir au moment de la première attaque conjointe où le Hezbollah aurait envoyé à peu près 100 roquettes et l'armée reconnaît ne pas avoir pris cette escalade avec le sérieux nécessaire et donc de ne pas avoir déclenché toutes les alertes de manière efficace. Alors, pour parler du Liban à présent, une nouvelle frappe israélienne a visé ce jeudi le front de mer à Beyrouth. Cette attaque a fait 8 morts et plus d'une trentaine de blessés et a visé des personnes déplacées qui dormaient dans des tentes. Quelle est la situation humanitaire sur place ? Alors que ce soit la situation humanitaire au général, le Liban traverse une crise énorme. On va revenir un petit peu sur l'escalade militaire. D'abord, avec Israël, en effet, qui pilonne, notamment depuis hier soir, après l'escalade de l'armée israélienne et du Hezbollah, s'est remis à nouveau à pilonner totalement le quartier de Dahiyeh de la ville de Beyrouth. Israël attaque également des cibles dans la région orientale de la Bekaa et bien sûr, toute la région du sud est également ciblée. Le Hezbollah, de son côté, semble avoir 3 axes, à la fois des combats violents signalés en permanence avec les troupes israéliennes qui essaient d'avancer à l'intérieur du territoire libanais. Le Hezbollah cible également toutes les localités qui sont à la frontière entre Israël et le Liban. Puis, vous avez bien entendu toutes les attaques qui s'enfoncent beaucoup plus profondément en territoire israélien, avec certaines frappes qui vont même dans la région centre de Tel Aviv. Sur place, le ministère de la Santé libanais eh bien, parle entre le 2 et le 11 mars de 634 tués et de 1586 blessés. Il y aurait eu également environ 64 morts hier. Bref, la crise est énorme. Vous avez des dizaines de milliers de familles déplacées qui n'ont pas où être logées parce qu'évidemment, il y a un énorme problème pour accueillir toutes ces familles. Et vous avez les hôpitaux qui sont également sous pression totale alors que les bombardements israéliens se poursuivent. Je voulais rappeler aussi au niveau de l'Iran, la population iranienne souffre terriblement, bien entendu, des bombardements israéliens et des bombardements américains. Et l'Organisation mondiale de la santé vient de préciser qu'environ 3 millions d'Iraniens sont actuellement déplacés. Eh bien, merci Valérie pour ce chiffre que nous n'avions pas encore sous la main. Merci Valérie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.